Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire part d'une découverte que j'ai fait assez dernièrement et qui concerne les magazines Couture Actuelle ou plutôt Patrones en espagnol. Vous avez été quelques-unes à me demander suite à ma précédente vidéo s'il était possible de faire une vidéo à ce sujet et c'est avec grand plaisir que je le fais aujourd'hui pour vous partager de nouvelles découvertes couture. J'ai vraiment essayé d'organiser la vidéo pour qu'elle soit la plus complète possible. Je le précise d'avance, je me fie uniquement sur mon expérience parce que je n'ai pas trouvé d'autres retours hormis le mien sur le sujet. Par la suite, libre à vous de prendre ce qui vous intéresse ou pas, mais je vous fais quand même part de cette information puisque c'est vrai, en tout cas pour ma part, je ne l'ai pas vu sur les réseaux sociaux. Commençons par le commencement. Comment j'en suis arrivée à me poser cette question? Est-ce qu'il existe un système d'abonnement ou de magazine que l'on peut recevoir à la maison pour Couture Actuelle? Pour la petite histoire, il y a quelques temps, je faisais mes courses au supermarché comme j'ai l'habitude de le faire et parfois je passe au rayon librairie pour regarder s'il y a des patrons, des magazines couture qui m'intéresseraient. En l'occurrence c'était le cas, il y avait un Couture Actuelle qui me plaisait beaucoup. Donc je prends ce magazine avec moi, je continue mes petites courses. Arrivé à la caisse, je le mets bien sur le tapis, je range bien mes courses par catégorie dans différents sacs. Arrive le petit magazine passé du coup à la caisse, je le mets de côté, je prends mes clics et mes claques, je vais à ma voiture. Arrivé à ce moment, je me rends compte que je n'ai pas pris le magazine avec moi. Bon, je vérifie très rapidement dans mes sacs, mais effectivement, il n'y était pas. Je fais demi-tour jusqu'à la caisse. Je demande si le magazine est toujours là. On me répond que non. Et donc, c'est très remonté que je suis retournée à ma voiture sans mon magazine que, bien évidemment, j'avais payé. Bon, j'étais à la fois énervée contre moi d'avoir été tête en l'air et de l'avoir oublié, mais également contre la personne qui m'a suivie, puisque le magazine est parti en l'espace de 2 minutes. Car littéralement, il s'est passé 2 minutes entre le moment où je suis sortie du magasin et le moment où je suis retournée à la caisse pour récupérer le magazine. Cette histoire est quand même restée dans le coin de ma tête un certain moment. Et sur un autre point, vraiment en parallèle de toute cette histoire, j'aime bien regarder sur internet ou notamment dans des vidéos YouTube les modèles qui vont arriver dans les prochains magazines qui seront disponibles soit à la vente, soit en abonnement. En l'occurrence, je suis abonnée au Burda Style et clairement, je n'ai rien compris au concept. J'aime me dévoiler le contenu avant de le recevoir dans les mains. Ce qui est tout à fait logique, ou vous me direz illogique, mais bon, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Enfin si, je le sais parce que ça me plaît, je m'auto-spoil, c'est pas grave. Tant que je le fais uniquement pour moi et pas pour les autres, ça me va très bien. Ceci dit, c'est un peu grâce à cette démarche-là que j'ai réussi à trouver un abonnement numérique pour les revues Patrones, donc Couture Actuelle. Je m'explique. J'aime beaucoup regarder les vidéos d'une chaîne YouTube qui est Colors for Baby. Alors il me semble que c'est une chaîne espagnole en l'occurrence. Et on retrouve pas mal de revues, notamment sur les nouveaux magazines qui viennent de sortir, ou en tout cas qui sont disponibles à l'heure où les vidéos sont publiées sur le marché. Et parmi ces vidéos-là, il y a donc les vidéos Patrones. Ça fait déjà un certain moment que j'ai l'habitude de regarder ce type de vidéos. Et pour refaire le rapprochement avec mon histoire initiale, je me suis demandé à ce moment s'il existait donc un abonnement numérique ou pas, d'ailleurs, à Patrones. Ni une ni deux, j'enchaîne avec mes recherches sur internet, donc je tape revue couture actuelle, je ne trouve rien. Je recherche aussi en tapant revue Patrones, aucun résultat cette fois-ci. Et je continue malgré tout en tapant cette fois-ci Revista Patrones, donc revue Patrones en espagnol. Et je tombe sur ce site, je vous mettrai le nom juste ici et le lien en barre d'informations, qui propose donc les magazines Patrones. Ce site est donc, avec mon accent français bien évidemment, RBA Revista. C'est un site espagnol, mais grâce à Google, en général, vous avez la possibilité de traduire les pages internet assez facilement, ça c'est super. Surtout si comme moi, vous ne comprenez rien à l'espagnol. Pour faire une très rapide présentation du site, ils ont également des revues sur d'autres thématiques, comme par exemple l'histoire, la géographie. Après, je ne m'avancerai pas trop car je ne m'en rappelle plus. Il y a également une rubrique crochet et tricot, un peu broderie, qui est proposée également sur les mêmes rythmes que les coutures actuelles. En revanche, vous comprendrez par la suite, mais je ne sais pas si l'abonnement digital est disponible sur ce type de revue, je ne me suis pas renseignée. Ces magazines en question s'appellent Labores del Hogar. Revenons sur le sujet qui nous intéresse, à savoir les patrons Patrones. Lorsque l'on clique dans le menu sur le site, on a 3 catégories qui se présentent à nous. Nous avons donc les abonnements, ce qui va nous intéresser par la suite, les revues mensuelles donc qui paraissent au fur et à mesure tous les mois, et dans une 3e catégorie, on retrouve les numéros extra, donc les coutures actuelles extra, et également il y a des numéros spéciaux. Je ne pense pas en avoir vu en France. Si vous, de votre côté, vous avez déjà rencontré ce type de magazine, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Ce serait un bon plan pour certaines personnes qui pourraient être intéressées. Surtout qu'au niveau de ces numéros spéciaux, ça a l'air d'être une compile de plusieurs magazines déjà publiés, mais par exemple sur des thématiques très précises. Donc on peut avoir un magazine dédié aux robes,
un magazine dédié aux vestes, aux pantalons, peu importe. Et parmi les patrons proposés, ils réajustent en fait la gamme de tailles, de ce que j'ai compris. Au lieu d'avoir 3 voire 4 tailles initialement prévues par les patrons lorsqu'ils sortent dans les magazines, là les patrons sont proposés avec une gamme un peu plus étendue qui court du 38 au 48. Je m'arrête ici sur le sujet, je n'ai jamais eu l'occasion de tester puisque je n'en ai jamais trouvé en France. Hormis cette très courte présentation, je n'ai pas d'autres points à évoquer avec vous. Dans cette même catégorie, on retrouve donc les numéros extra. Alors j'étais persuadée que les numéros extra étaient dédiés uniquement aux grandes tailles, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas et que ça dépend vraiment du magazine en question. Il me semble que parmi les magazines brochés que j'ai de couture actuelle, il y en ait 1 ou 2 extra et que les gammes de taille ne sont pas spécialement les plus hautes que propose le magazine. En revanche, un point à évoquer sur ces magazines en question, en visionnant les vidéos de la chaîne dont je vous parlais précédemment, je m'étais fait la remarque et j'avais le sentiment convaincu que beaucoup de modèles étaient repris d'anciens magazines parus mensuellement. Et effectivement, c'est le cas. Donc grosse entourloupe. Et je m'attendais quand même à ce que les tailles soient différentes. Que nenni. Très clairement, j'ai l'impression d'être pris pour une idiote en achetant ce type de magazine. Donc je ne pense plus acheter des magazines dans cette catégorie-là. Ceci dit, c'est quand même un bon moyen de se fournir sous format papier les patrons qui auraient pu vous intéresser précisément et qui ne sont pas par exemple sortis en France. Sur le site, ils présentent aussi les magazines sortis mensuellement jusqu'à l'édition d'avril 2021. J'ai un petit doute, mais c'est pas très important. Ces magazines, tout comme les numéros spéciaux et les numéros extra proposés sur le site, sont des formats brochés et ne sont disponibles qu'en Espagne. Si vous habitez en Espagne, ça peut être intéressant. Si ce n'est pas le cas, vous ne les trouverez pas à partir de ce site-là en tout cas. J'ai fait une simulation et au moment où vous renseignez vos coordonnées sur le site pour valider votre panier, vous ne pouvez pas renseigner un numéro de téléphone français et au niveau des pays, vous n'avez pas le choix, c'est uniquement Espagne qui est proposé. Je n'ai aucune idée du rythme de parution des magazines dans les autres pays. Déjà qu'en France, j'ai un peu de mal à suivre. Dans les autres pays, ne me demandez pas, je n'en ai aucune idée. Sachant que je me base uniquement sur mon expérience personnelle, donc autant vous dire que l'analyse est très pauvre. Parenthèse faite, si néanmoins les magazines vous intéressent, on arrive au gros du sujet qui sont les abonnements. Ils vous proposent 2 formules différentes, donc une première avec les formats brochés, qui ne sera disponible qu'en Espagne, et en revanche, il existe une formule au format digitaux, qui cette fois-ci sont accessibles de partout dans le monde, accessibles en espagnol, mais accessibles de partout. Le premier abonnement est à 49,95 € et l'abonnement numérique, quant à lui, est à 29,95 € pour l'année. Et c'est, je trouve, très intéressant pour une revue magazine, sachant qu'à titre comparatif, un magazine Burda, bien que vous le receviez à la maison, reste beaucoup plus onéreux qu'une revue du coup Patroness. Si vous êtes intéressé par cette formule et que vous souscrivez à l'abonnement, faites attention à bien conserver l'email de confirmation que vous allez recevoir par la suite. C'est très important, j'ai vérifié. J'ai l'impression qu'on n'a pas la possibilité de créer un compte utilisateur sur le site. Ça a l'air d'être réservé aux sociétés espagnoles. Donc j'ai cru comprendre numéro juridique ou sirène, un équivalent. Je me suis arrêtée à ce point-là. Je reviens sur l'email. Dans le corps de votre mail, à un moment, vous allez avoir 2 icônes disponibles sur Google Play et disponibles sur l'App Store. Et en dessous, parmi le texte en espagnol, vous avez un petit mot de passe en gras qu'il faut bien conserver. Je vous conseille de le copier et coller car c'est possible de tomber sur les caractères spéciaux en Espagne qui ne sont pas disponibles en France, comme par exemple le point d'interrogation et le point d'exclamation qui sont inversés. Et vous me direz peut-être, puisque nous n'avons pas accès au site internet, où est-ce qu'il faut aller pour pouvoir bénéficier de l'abonnement que l'on vient d'acheter. Nous en venons donc au sujet de l'application. Oui, une application, qui est d'ailleurs pour mon sens assez épurée mais bien faite et qui fonctionne plutôt bien. L'application s'appelle Patroness, elle est disponible donc sur l'App Store et sur Google Play. L'application est bien évidemment en espagnol, mais je rencontre pas spécialement de difficultés à l'utiliser, je la trouve vraiment simple dans le fonctionnement. Je trouve qu'elle est assez instinctive. Une fois l'application téléchargée, vous pouvez renseigner les identifiants qui vous ont été communiqués dans votre email pour pouvoir vous connecter à votre session qui va répertorier en fait tous les achats que vous allez faire ou bien l'abonnement auquel vous venez de souscrire. Je vais essayer de vous montrer de suite l'application sur une tablette puisque j'ai une tablette et je l'ai installée sur mon téléphone. L'un est Android et l'autre est iOS, mais ça fonctionne sur les deux et l'application est réceptive sur les deux formats, donc ce qui est assez intéressant. Je vais essayer de vous montrer en même temps que je parle sur la tablette, je vais vous faire un insert écran au fur et à mesure pour que vous puissiez bien visualiser à quoi ça correspond. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer de suite le fonctionnement sur l'application. Donc à l'ouverture, ça charge assez rapidement pour accéder ensuite à la première de couverture du magazine en cours, donc du magazine du mois. Là en l'occurrence, c'est le mois de septembre 2022. Juste au-dessus, je vais essayer de ne pas appuyer cette fois-ci parce que dès que vous appuyez, ça vous déconnecte automatiquement. Vous avez donc le nom de la revue. Et là, votre petit logo disant que vous êtes connecté avec la petite pastille verte. Et ces rares sessions, je pense que ça veut dire se déconnecter puisque ça m'est arrivé juste à l'instant. Peu importe, juste ensuite, nous avons un petit bouton
qui vous permet de visualiser directement le magazine. Si vous venez de le télécharger, donc de le charger plutôt, ça va aller assez vite. Parfois, il faut attendre encore un petit peu que le rechargement se fasse, on va dire ça comme ça. Juste en dessous, nous avons la petite vidéo qui vous redirige sur YouTube pour vous expliquer comment bien imprimer le patron et être sûr de conserver les bonnes dimensions lorsque vous faites cette édition. On retrouve les derniers magazines qui sont sortis pour cette gamme-là. Vous pouvez agrandir le catalogue des formats normaux, des mensuels, et donc de visualiser encore d'autres magazines. Et on descend quand même jusqu'en janvier 2019. Je trouve ça quand même assez conséquent pour un magazine digital, sachant que c'est pas une démarche qui, à mon sens, est assez proposée par les marques, avec toujours la présentation des magazines au fur et à mesure. Donc voilà, à l'occasion, si vous êtes intéressé, vous pourrez feuilleter tout ça. Je reviens de suite dans un instant sur une petite spécificité que j'ai rencontrée à ce niveau-là. Juste en dessous, quand on retourne sur la page principale, on a accès à la liste, on visualise les magazines extra qui ne font pas partie de la souscription cette fois-ci. Et pareil, sur le même principe, vous pouvez élargir le catalogue et voir les magazines précédemment présentés par la marque. Ça remonte jusqu'au numéro 75, je ne sais pas ce que ça vaut et à quoi ça correspond. Voilà, c'est sans doute à partir du moment où ils ont commencé à faire les revues numériques. J'ai l'impression que le nouveau magazine arrive entre le 25 du mois et le 5 du mois suivant, donc le 5 du mois concerné, plutôt en fin voire début de mois. J'ai rapidement évoqué une petite spécificité qui m'aurait bien servi à moi-même si j'avais été au courant. Lorsque j'ai souscrit à l'abonnement, j'ai téléchargé les applications et j'ai eu accès au magazine en cours. Il me semble que c'était le magazine de juillet, j'ai dû souscrire tout fin juin et la marque avait déjà basculé sur le magazine de juillet. Oui, c'est ça, il me semble. Et donc en installant l'application, je peux consulter celui de juillet. J'étais super contente, je trouvais ça super bien. Et le lendemain, lorsque je retourne sur l'application, je vois que j'ai accès à la totalité des magazines que je vous ai présentés dans la catégorie des mensuels. Alors sur le coup, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, oula, est-ce que j'ai souscrit à tous les magazines ? Est-ce que je vais être prélevé une somme abominable sur mon compte ? Bon, panique à bord. Et en fait, non, pas du tout. Je pense qu'en fait, il s'agit d'une stratégie commerciale de la marque. J'avais donc accès à tous les magazines. J'ai pu les feuilleter au fur et à mesure. J'ai fait des captures d'écran des modèles qui me plaisaient, en les notant. J'ai téléchargé les patrons. Je vais vous expliquer encore une fois comment on le fait par la suite. Et à l'échéance du premier mois d'abonnement, je n'ai plus accès à ces magazines, uniquement aux 2 mois rentrant dans le cadre de mon abonnement, donc le mois de juillet et le mois d'août qui venaient de sortir. Et je ne sais pas pourquoi, il m'en restait un parmi la liste qui est celui de février 2020. Je ne me rappelle plus si c'est parce que j'ai cliqué sur celui-ci en premier et donc dans un geste encore commercial, il vous l'offre par la suite. Je n'en ai vraiment aucune idée, mais c'est possible que j'ai cliqué sur celui-ci en premier. Si quelqu'un est informé sur le sujet, qu'il s'exprime, ce serait super. Je me coucherai moins bête ce soir. Mais voilà, tout ça pour dire que si jamais l'abonnement vous intéresse, prenez le temps de bien enregistrer tous les modèles qui vous plaisent. Prenez le temps de bien consulter les magazines qui peuvent vous intéresser. Prenez le temps de bien enregistrer les patrons et surtout, prenez le temps de prendre soit en photo, soit de noter les explications. Parce que clairement, parfois, les explications, même si vous ne les regardez pas spécialement, elles sont toujours utiles, notamment lorsqu'ils vous demandent de retracer des pièces. J'en parlerai juste après. Simplement, si l'abonnement vous intéresse, prenez le temps de bien capturer toutes les informations qui sont nécessaires à la réalisation des projets que vous voulez faire. Les patrons, les explications, vraiment, c'est important. Je pense que ça vous dépanera beaucoup plus que moi qui me suis retrouvée avec des patrons sous le bras. Je ne les ai pas imprimés, mais des patrons sous le bras quand même que je ne peux peut-être pas faire parce qu'il me manque des fois parfois des pièces ou parce que l'absence complète d'explication ne me convient pas totalement sur certains projets. Autre point que j'ai relevé et que je voulais notifier, c'est les différences qu'il existe parfois entre des formats brochés et des formats numériques. Par exemple, le numéro de octobre 2021 en est un bon exemple. Je l'ai en format broché qui est juste ici. Donc c'est, je sais pas si vous voyez bien, c'est celui-ci. Je vous mettrai un insert du magazine. Et donc sur l'application, c'est une toute autre couverture. La couverture, je vous la mettrai également. Mais donc ils ont repris ce modèle-là pour la couverture. Je ne sais pas si c'était un choix au niveau de la production pour composer correctement l'image avec le texte. Autre différence et qui est notable pour le coup que j'ai relevé, c'est l'ergonomie des planches de patron. On ne va pas se le cacher. Bien que ça ne me dérange pas, ce n'est quand même pas très agréable de devoir retracer des patrons où toutes les lignes se chevauchent. J'ai parfois un peu de mal à visualiser les couleurs lorsque j'ai ma bâche par-dessus. Là, on voit très bien le capharnaüm de la planche en elle-même. Bon, là, en plus avec la transparence, s'il y en a un petit peu, c'est pire que tout.
Même s'il y a un effort au niveau de la couleur, c'est vrai que le format numérique est beaucoup plus agréable sur ce point parce qu'en fait lorsque vous téléchargez le patron, vous ne téléchargez le patron que du modèle que vous choisissez. Le patron sous format PDF est en fait un fichier de 9 pages. J'ai l'impression que c'est toujours un fichier de 9 pages. Ça doit être un code qu'ils ont au niveau de leur charte d'édition, je ne sais pas. Le patron n'est pas présenté comme un patron indépendant d'une marque qui vous présenterait les pièces côte à côte. Je me comprends en le disant, j'espère que vous me comprenez aussi. Les pièces se chevauchent, malheureusement, si vous avez l'habitude de couper directement dans les feuilles, obligé de devoir les décalquer. Pour ma part, ça ne me dérange pas, je le fais quasiment à chaque fois. D'autant plus que je préfère épingler une bâche plastique plutôt qu'une feuille qui est plus épaisse et donc devoir appuyer un peu plus sur les épingles qui me font en fait mal aux doigts tout simplement. Parce que je n'utilise pas de dé à coudre ou alors très rarement. Pour revenir à l'assemblage donc du PDF, vous avez les 9 pages. Il faut quand même couper les bords, mais encore une fois, puisqu'il n'y a que 9 pages, ça reste quand même une tâche qui n'est pas très longue. J'utilise un massicot, c'est quand même plus rapide. Vous mettez toutes les feuilles, vous faites attention à ce que les lignes correspondent bien. Vous mettez un petit coup, vous faites ça 2-3 fois sur l'ensemble des pages. Autre petite nuance que j'ai relevée cette fois-ci lors de la découpe justement. Sur les pages 7, 8 et 9, sur le bas, vous avez donc la ligne de découpe. Et parfois, vous avez une ligne du patron qui est sur le bord, donc en fait dans la marge de cette découpe. Ce que je fais pour ma part, je coupe quand même sur cette ligne de découpe précisée sur le patron et je viens scotcher en fait la toute petite bandelette qui me reste pour pouvoir après plier correctement mon patron pour pas que ça me fasse une page plus grande que les autres. C'est un toc tout à fait personnel, mais voilà, je le fais et je préférais aussi vous préciser quand même qu'il y a parfois des petites lignes de patron, des fins de patron qui sont représentées sur cette marge, donc à ne pas jeter à la poubelle pour pouvoir peut-être réaliser vos patrons entièrement. Ah oui, autre point qu'il faut quand même peut-être préciser, au même titre que les formats brochés, les marges de couture ne sont pas incluses, donc à vous de les rajouter. Les marges de couture non incluses ne me dérangent pas plus que ça, je trouve ça quand même plus pratique lorsqu'elles y sont, mais quand elles n'y sont pas, ça ne me pose pas non plus trop de problèmes. En revanche, quelque chose qui m'exaspère au plus haut point, c'est vraiment le fait de devoir tracer des pièces de patron. Alors vous me direz, c'est des rectangles, oui, de temps à temps, parce que le magazine justement vous dit de retracer des pièces de tant de centimètres par tant de centimètres en rectangle. Ça m'insupporte. C'est pour ça aussi que je précisais le premier mois de bien faire attention à enregistrer une trace des explications qu'il vous faut, car ces pièces-là ne sont pas incluses dans les patrons. Si vous n'avez pas les dimensions précises pour tracer ces pièces, ça risque d'être compliqué. Si c'est vraiment des parties structurelles, après à la limite si c'est par exemple une petite bretelle et que vous ne l'avez pas, c'est peut-être moins dérangeant du fait que vous pouvez ajuster la longueur directement sur vous-même et à la limite vous sautez les étapes de réajuster la pièce selon ce qu'ils vous ont dit de tracer ou pas au départ. Mais voilà, c'est quelque chose personnellement qui m'énerve, surtout qu'en plus si c'est pas tracé au millimètre près, ça me saoule encore plus, surtout si c'est pas parfaitement droit. Je me sens obligée de devoir repasser 50 fois pour avoir des angles parfaits sur des longueurs qui font 1,50 m parfois, j'exagère mais presque pas. Je pense vraiment que c'est ma bête noire au niveau des magazines, parce qu'on pourrait également noter que la gamme de taille n'est pas celle qui est la plus élaborée sur le marché. Sans surprise, au même titre que les coutures actuelles, on retrouve vraiment des gammes de taille assez limitées, un peu grandes, un peu petites selon les modèles. Je pense, même si je n'en suis pas convaincue moi-même, que ça reste un bon moyen de faire des toiles. Voilà. Et donc, puisqu'on a parlé de patrons, peut-être que vous vous demandez comment on télécharge les patrons. Et j'ai trouvé la méthode hyper ingénieuse. Je vous montre ça de suite, je vais essayer de le faire en simultané en même temps que je parle. Vous allez sur l'application. La méthode de téléchargement, je pense, a évolué, mais en bien, vraiment en bien. Je trouve ça assez sympathique, en plus, si vous êtes un peu adepte de la méthode. Donc, vous avez votre magazine, peu importe lequel. Je vais prendre un ancien que j'ai sur lequel je peux visualiser, où la méthode n'avait pas encore évolué. Donc par exemple c'est celui-ci, donc le numéro 406. Peu importe, bon ça charge pas trop. On va dire que j'aime bien cette robe là, donc c'est la numéro 4. Je me réfère ensuite avec la petite vignette juste en haut, avec les 4 carrés, sur la vue on va dire plus générale de loin des différentes pages. Je continue, je vais jusqu'aux pages d'explication, donc là c'était le numéro 4. Donc on va dire que je pense, voilà, sur cette page là. Et à côté du dessin technique, vous avez en fait une petite disquette qui vous permet, en cliquant dessus, d'accéder directement à la page de patron. Donc voilà, toute faite, aussi simple que ça. C'est vraiment un gain de temps fabuleux. Et donc je disais quand même que la méthode avait évolué, et plutôt en bien, parce que sur les modèles plus récents, donc par exemple je vais prendre celui du mois de septembre, vous avez à côté du modèle, vraiment lorsque vous feuilletez les pages, vraiment à côté du schéma technique avec la photo du modèle, vous avez une toute petite flèche noire
qui vous redirige vers les explications du modèle que vous avez choisi. Et encore à nouveau, vous cliquez sur la petite disquette pour accéder à votre patron tout simplement. Et je trouve ça vraiment très pratique. C'est un gain de temps formidable. Je rebondis quand même sur le sujet de ces explications, même si j'ai quand même un peu donné mon avis précédemment. Couture actuelle, ça reste très succinct. C'est plus ou moins au même titre que Burda, sachant qu'en plus là, si vous ne parlez pas espagnol, vous rajoutez une difficulté. Moi clairement, je ne parle pas espagnol, je ne comprends pas. En revanche, grâce à la traduction, je récupère les mots-clés, donc vraiment les étapes, par exemple, je dis n'importe quoi, poche, passe poilée, et je vais aller chercher un tuto sur YouTube. Je pense qu'on apprendra en plus davantage en faisant ceci, plutôt que essayer de comprendre et buter sur les explications qui sont parfois pas très claires. Surtout qu'en plus, parfois même, il vous renvoie à un modèle précédent, donc vous n'êtes pas du tout dans le montage du modèle. Je pense que c'est vraiment une économie de papier pour l'édition, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Surtout si le modèle que vous souhaitez faire, c'est le dernier de la liste, et qu'à chaque fois, il vous envoie vous référer à tel modèle, puis tel modèle, puis tel modèle, puis tel modèle, et revenir sur tel modèle. C'est un peu compliqué à suivre, surtout si vous butez sur un point technique en particulier. Donc n'hésitez pas à aller consulter d'autres sources d'informations sur les points qui vous posent problème. Mais en revanche, voilà, j'insiste vraiment, conservez des traces, surtout si vous en profitez le premier mois, conservez des traces, des explications pour pouvoir avoir une idée de ce que vous allez faire par la suite. Sans surprise, je pense que vous l'aurez compris, c'est dans l'ensemble un magazine qui me plaît beaucoup, notamment parce qu'à mon sens, les modèles sont assez tendance, assez intemporels aussi, et plutôt actuels, ce qui est vraiment pas mal. A contrario, ma maman m'avait offert l'abonnement Burda, et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vraiment du mal, ne serait-ce qu'à trouver un seul modèle qui me plaît parmi toute la gamme, tout le catalogue proposé, ce qui est assez frustrant, surtout que ça reste aussi un investissement. Là, pour le coup, même si les tailles sont quand même assez aléatoires, je trouve facilement au moins, je pense, 5 modèles qui me plaisent par magazine. C'est vraiment quelque chose que je voulais spécifier. Je trouve aussi que les associations, généralement, entre patrons et tissus, sont assez bien réussies. Et en fait, c'est une manière qui me permet, moi, de visualiser ce que je pourrais faire avec le modèle, sachant qu'en général, quand le modèle il me plaît, j'ai envie de faire la même chose. Ça me fait un peu penser, en disant ça d'ailleurs, ma mère avant recevait les catalogues La Redoute, je crois, et elle faisait son petit shopping sur le magazine pour dire je veux ça. En fait, j'ai l'impression que c'est à peu près ça, sauf qu'à la fin, c'est vous qui faites le vêtement, donc ça a quand même une saveur différente. Mais dans l'idée, ça m'y fait un peu penser, voilà, pour dire que même les modèles présentés souvent en l'état me plaisent beaucoup. Je trouve que l'ensemble des magazines sont quand même faits avec goût. Autre point, j'ai complètement zappé de l'évoquer et ça me revient d'un coup. Ils ont proposé dans les modèles antérieurs, mais alors je ne saurais plus vous dire lesquels, mais vraiment dans les premiers. Donc si vous avez cet abonnement, consultez les premières versions des magazines qui sont disponibles, car ils proposent des tutos ou même des patrons de tricot, voire crochet, je ne sais plus. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, pour ma part, je ne tricote pas, je sais monter des mailles, mais je prends pas le temps de le faire. Voilà, je préfère m'accorder mon temps disponible plutôt à la couture. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter les patrons, ça peut être intéressant pour vous. Je ne saurais pas vous dire ce que ça vaut, mais voilà, ça a le mérite au moins d'exister. Et autre point qui pour ma part me plaît beaucoup, ils proposent quasiment à chaque fois des vêtements pour bébé, voire enfant. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais à chaque fois que je les vois, ça me fait fondre le cœur, je trouve ça tellement mignon. En revanche, je ne sais pas comment ça taille, mais ça donne quand même très envie, les détails sont bien pensés. Et pour finir dans les notes positives, je trouve que le fait d'avoir un abonnement digital et donc d'avoir accès au magazine à sa sortie, c'est quand même un avantage, surtout dans un pays qui n'est pas l'Espagne, donc par exemple la France, c'est le fait d'avoir accès au modèle au moment de la sortie du magazine, ce qui est quand même assez sympathique lorsque l'on coud selon les saisons. Donc par exemple, vous n'avez pas à attendre plusieurs mois, même si les délais ont quand même diminué, j'ai l'impression, entre le moment de parution en Espagne et l'édition en France. Par à nouveau, je le précise, je n'ai pas assez de recul sur le sujet pour pouvoir faire une analyse complète et bien ficelée. En revanche, c'est vrai qu'après le confinement, par exemple, un modèle qui est sorti et que pour ma part j'ai vu beaucoup sur les réseaux, donc c'est ce magazine-là, un avant-goût d'automne, il me semble que c'est écrit, oui c'est ça. Celui-ci, lorsqu'il est sorti, il me semble qu'il est sorti aux alentours de février-mars, dites-moi si je me trompe, alors que la version espagnole est l'édition de août 2020. Donc oui, effectivement, août 2020. Un avant-goût d'automne, c'est plus cohérent qu'un avant-goût d'automne en mai alors qu'on commence à peine le printemps. Je pense que j'aurais fait le tour sur tous les points que je voulais évoquer. J'espère n'avoir rien oublié et avoir été assez exhaustive sur le sujet. Je m'étais quand même noté une bonne liste des points que je voulais évoquer juste avant pour être sûre de vraiment faire le tour de tout ce que j'avais envie de dire et aussi de vous faire part des anecdotes que j'ai un peu vécues directement ou indirectement et vous conseiller malgré tout sur cet aspect notamment de la période d'essai
de 1 mois du magazine qui vous permet quand même d'accéder à une bonne panoplie de patrons. Le fait finalement que ce soit en espagnol, ça ne me dérange pas plus que ça. C'était assez perturbant au début puisque ce n'est pas une langue que je pratique, ni même d'ailleurs que je comprends, hormis peut-être vestido qui veut dire robe. Mais je le précise, ce mot je l'ai appris grâce au magazine en le consultant au fur et à mesure. Je me suis dit ça a l'air d'être ça et en vérifiant effectivement ça veut bien dire robe. Voilà, blague à part, c'est vraiment pour dire que je m'y suis faite. Ça reste assez ergonomique, l'application est très simple d'utilisation, je le répète. Et les modèles sont quand même nombreux. Vous avez malgré les tailles possibilité de trouver quelque chose qui peut vous aller. Quoi qu'il en soit, j'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu, qu'il vous aura également aidé si vous voulez souscrire ou non à l'abonnement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.